Quel bijou, Philippot! Never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit, man. Nous sommes de retour aux choses sérieuses, nous sommes de retour au sport pour l'année 2026, nous sommes de retour pour KMC Sport, l'émission qui vous ressemble, l'émission qui vous fait du bien. Pour ce retour, vous voyez le décor derrière moi, il parle bien de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN Maroc 2025 qui se joue bien évidemment, je l'ai dit, au Maroc, cette compétition qui est la 35e édition de cette grande fête africaine, et ce soir on va en parler en tout cas en long et en large. On va faire un bilan sur ce qu'a été cette compétition depuis le début jusqu'à la fin, mais surtout on va s'atteler sur la finale qui va se jouer ce soir et qui va opposer le Sénégal au Maroc. Alors tout de suite on prend les grands sujets qui vont faire cette émission. Maroc-Sénégal, c'est la finale qui va opposer ces deux nations ce soir pour la Coupe d'Afrique des Nations. Quel bilan faire de la CAN 2025? C'est ce qui va être le grand sujet de ce soir. On parlera également de la Ligue nationale de football de la République démocratique du Congo. On parlera de la Coupe du monde U20 avec la liste des léopards dames sorties depuis il y a 24 heures. On parlera également des nouvelles mises à jour sur le continent africain, mais aussi on touchera le tirage au sort de la CAN Maroc 2026 pour les dames. Ça sera ça qui va faire en tout cas les contenus de cette émission. Et puis au débrief, on analysera également cette Coupe d'Afrique des Nations par rapport à notre thématique qui est Maroc-Sénégal en finale. Quel bilan faire de la CAN 2025? L'Afrique est en ébullition. C'est une finale qui était attendue. C'est des nations en tout cas qui sont les meilleures d'Afrique. Des nations qui dominent le classement FIFA pour la zone Afrique. Est-ce que ces nations vont encore faire preuve ce soir? Quelle sera la nation qui va trôner en tête de l'Afrique? Ce sera les grands sujets. Tout de suite, amis sportifs, on prend l'actualité. Les programmes étaient intenses aujourd'hui pour la Ligue nationale de football de la République démocratique du Congo, la Lina Foot. Beaucoup de matchs sont au programme et parmi ces matchs, il y a entre autres le match qui a opposé d'ailleurs ce matin l'association sportive Maniema Union contre l'équipe de Zègle de Kinshasa. Victoire de Zègle du Congo sous la note de 1-0. Beaucoup d'autres matchs sont en cours en ce moment. Entre autres, FC Renaissance du Congo contre AC Rangers. Il y aura MK Etanchete qui va jouer contre V Club. Ça, c'est pour le groupe B. Et dans le groupe A, le Popo Sarabalende. L'AS Malolé contre l'US Chunkunku. L'AFC Chikas contre la JS Groupe Bazano. Il y aura le TP Mazembe qui est en train d'ailleurs de jouer contre Saint-Luc. En ce moment, Lubumbashi. Et puis Don Bosco qui a joué contre Lubumbashi Sport. Avant de donner tous les résultats, on va d'abord prendre les résumés en images du match qui a opposé Aigle du Congo contre Maniema Union. Regardez cette image d'un petit résumé qui a opposé ces matchs. On se retrouve juste après pour vous donner les autres résultats et l'évolution d'autres matchs.
Allez, c'est là le résumé du match qui a opposé l'association sportive Maniema-Union qui enregistre d'ailleurs sa première défaite de la saison en cours. Et pour les autres résultats, il y a eu la victoire des New Soldiers contre Blessing 3-1, Don Bosco, Lubumbashi Sport 0 partout, 1-0 pour Chicas devant Groupe Bazano, Malolé Chinkunku 2 partout, les Saint-Éloi Lupopo est en train de dominer Sarabalinde sur la note de 4-0, Mazembe a battu Saint-Luc 3-0. Je l'ai dit, les Aigles du Congo ont perdu, a gagné plutôt Maniema Union 1-0. Il y a eu match nul entre FC Renaissance et Rangers, 1 but partout. Et FCMK va jouer contre la formation de l'SV Club de Kinshasa. Match en tout cas à suivre avec beaucoup d'intérêt. On rappelle l'SV Club d'ailleurs qui vient d'un nul à Kindu face à la formation de Maniema Union, 0 but partout. Et la suite de l'actualité sur KMC Sport, c'est parler de la Coupe du Monde de U20 avec nos Léopards dames déjà qui vont entrer en cours pour les derniers tours de la Coupe du Monde Pologne 2026 chez les dames, chez les U20. Et les Léopards vont jouer contre la Côte d'Ivoire. Et pour la liste sortie par l'entraîneur Sandra Makombele, il y aura comme gardienne de but Nyota Élisée de Lupopo, Camus Dorcas de Amani, et Pekusa Pissia de Amani comme défenseur. On aura Mouenga Valentine des Aigles du Congo, Erita Mukanda de FC Les Aigles, Senga Ani de Bikira, Bangala Nyota de Bikira, Mouila Vanessa de Osel City, Mbo Elise de FCF Mazembe, Lema Béatrice de Amani, il y aura Mukuba Catherine de Bikira, Nsangu Murphy des Aigles du Congo, Ephraim Wata de FC Les Aigles, Condurit de FM Sichana, Ipupa Rachel de Denis Sport, Mayamba Cynthia de Amani, Mayamba Hélène de Amani, Simba Sephora de Msichana, Umuiza Gloria de Amani, Asakito Jemima de Promo Sport, Kalumba Grace de Bikira, Mukengela Esther de Bikira, Chituka Vero de Lupopo. Il y aura également Kianga Rebecca de Aigles du Congo, Makuta Ornella de Msichana et Mangika Olive de FC Les Aigles du Congo. En cas de qualification, d'ailleurs, pour ces dames qui vont jouer ces matchs, elles vont se qualifier pour la Coupe du Monde. On rappelle les U20 déjà, qui ont déjà disputé des Coupes du Monde également pour les dames. Et si elles parviennent à abattre la Côte d'Ivoire, d'ailleurs le match aller va se jouer en Côte d'Ivoire et le match du retour se jouera en République démocratique du Congo avec le stade des Martyrs qui est fermé. Peut-être ça pourra se jouer au stade Kamalondo à Lubumbashi. Une fierté également pour la RDC parce que partout c'est la RDC et on souhaite en tout cas les meilleurs pour cette sélection qui nous a prouvé qu'elle était capable d'aller plus loin. Et quand on parle du football féminin, on va également voir de ce côté-là la Coupe d'Afrique des Nations avec les tirages au sort de la phase finale qui va se jouer au Maroc pour cette édition également parce que la dernière s'est jouée également au Maroc, mais cette fois-ci, il n'y aura pas la RDC. Et pour les compositions de groupes, on aura pour cette édition le groupe A qui sera composé du Maroc, Algérie, Sénégal, Kenya. Il y aura l'Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Tanzanie dans le groupe B. Il y aura Nigeria, Zambie, Égypte, Malawi dans le groupe C. Et Ghana, Cameroun, Mali, Cap-Vert dans le groupe D. Donc ce sera là les 4 groupes qui vont en tout cas composer cette Coupe d'Afrique des Nations pour cette édition. On espère que pour cette fois-ci, il y aura encore de très très bonnes choses. On rappelle que le Nigeria reste la meilleure nation africaine pour le football féminin. Et c'est d'ailleurs le Super Eagles dames qui ont remporté la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminine. Parce qu'on parle de Super Eagles dames, on va parler également de Super Eagles masculins qui ont raflé la 3e place à la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Là, on est dans la CAN. Ils sont là, ils ont raflé cette Coupe d'Afrique, plutôt cette 3e place en battant les Pharaons d'Égypte lors du match de classement. Au tir au but, les Pharaons qui étaient vraiment pas à l'air aise. On va voir un extrait ce qu'a été la séance de tir au but entre les Super Eagles du Nigeria et les Pharaons d'Égypte. Court extrait et on se retrouve pour continuer. Nigeria on the cusp of bronze medal. Saba looking to keep Egypt in the race, and he does so. 3-2 is the scoreline. From the Atalanta man, Nigeria have won the bronze medals at the Africa Cup of Nations. Penalty success after the goalless draw with Nigeria, with Egypt. C'est bon.
Allez, c'était là cet extrait des tirs au but comme je vous l'ai dit. Et ce soir déjà, 18 janvier 2025, au stade Moulaïdia de Rabat, ça sera la grande finale qui va opposer le Super Eagles, plutôt les Lions de la Teranga du Sénégal au pays organisateur, les Lions de l'Atlas du Maroc. Une finale entre des Lions, les Lions du Sénégal, en tout cas considérés aujourd'hui comme l'une des meilleures équipes de l'Afrique face à une autre meilleure équipe de l'Afrique qui est le Lion de l'Atlas du Maroc, qui était d'ailleurs demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde et cette fois-ci en finale pour faire émerveiller leur public. Est-ce que les plutôt les Lions de la Teranga vont parvenir à rafler ces titres ou alors ça sera les Lions du Maroc qui vont arriver au bout de cette compétition? On va le savoir tout à l'heure à 20h de Kinshasa qui va se jouer cette finale et nous tous on aura le yeux rivé vers cette finale. Mais la satisfaction pour la République démocratique du Congo, c'est le trio arbitral de ces matchs qui est en tout cas congolais, comme c'était lors du match d'ouverture d'ailleurs qui avait opposé les Maroc aux Comores. La clôture également, ça sera la RDC qui sera aux commandes avec l'arbitre central Jean-Jacques Ngambondala qui sera arbitre principal de ces matchs. Il sera assisté par ses deux compères Guilain Bongelengila et Gradel Moignambiliza qui sont également de la République démocratique du Congo. Et le corps arbitral sera également adjoint par Steven Moutsassi Moyo qui est de la République du Congo, Abongil Tom de l'Afrique du Sud, Pierre Ghislain Acho du Gabon et à la VAR il y aura Laetitia Vanna et Stéphane Eliazar et René Daniel Louzaya, lui qui est d'ailleurs décrié parce que tous les matchs dans cette compétition du Maroc, c'est lui qui les a dirigés comme arbitre VAR, mais au sifflet, il y aura les Congolais, la fierté de la République démocratique du Congo, Jean-Jacques Ngambondala qui sera arbitre principal. Amis sportifs, ça n'est terminé pour cette page actualité. Tout de suite, on rejoint la dernière partie de cette émission, le débriefeur. Sénégal, Maroc en finale. Est-ce la meilleure Coupe d'Afrique des Nations, cette 35e qui s'est jouée au Maroc? On les rappelle qu'il y avait 9 stades qui ont accueilli les équipes, le 24 équipes qui ont joué cette édition, dont la RDC qui était d'ailleurs sortie en 8e de finale. Est-ce qu'on peut dire que c'est la meilleure édition? Sur ces plateaux, on aura deux analystes en tout cas. À ma gauche, il y a Scott Lubila qui est habitué déjà des KMC Sport parce qu'il est déjà passé par ici. Scott, je te dis bonsoir et bienvenue pour une première, la première de l'année 2026 sur KMC. Bonsoir Gévoni Moulumba, bonsoir à tous les téléspectateurs de KMC Sport. Je suis très heureux de venir dans ce très très beau cadre de KMC Sport pour justement lancer l'année 2026 et parler de cette finale qui va se jouer tout à l'heure à 20h juste heure de Kinshasa. La finale qui oppose les Lions de la Teranga du Sénégal aux Lions de l'Atlas du Maroc. À ma droite, il y a Jirès Dialoudi, lui également une des grandes bouches du sport en République démocratique du Congo qui nous rejoint en tout cas pour sa première sur KMC et il est dans les castings pour la première de l'année 2026. Jirès, bonsoir et bienvenue sur KMC. Bonsoir et surtout merci à vous, merci à mon frère qui est avec moi sur cette magnifique plateau et merci à tous les téléspectateurs de cette grande chaîne dont je suis en train de découvrir les décors, les plateaux est tellement éblouissant. En tout cas, je suis très heureux et content d'être ici et surtout de décrypter avec vous ensemble cette finale et l'ensemble des actualités liant les sports. Et on rappelle que c'est la première fois que l'on voit ces décors pour KMC Sport. Ça sera le nouveau décor pour l'année 2026. Nouvelle année, nouvelle méthode, nouveaux décors pour KMC Sport. Et vous allez vous habituer avec ces décors pour l'année 2026. Mais derrière moi, ça ne sera pas ce décor qui va rester pour l'année parce que ce décor il est spécial pour l'événement qui est ce soir, la finale
qui oppose le Sénégal au Maroc. Mais avant d'entrer dans les vifs du sujet, on va quand même toucher l'actualité. Il y a la Foot qui continue avec sa phase retour et des matchs qui se jouent d'ailleurs. Une victoire des Aigles du Congo à Kindu contre Maniema Union. Est-ce qu'on peut dire que les champions se sont réveillés et sont de retour? Oui, les champions sont de retour. Hein. Ils ont quand même un petit peu mal commencé la saison avec cette élimination précoce en Ligue des Champions de la CAF. Comme nous le savons tous, les Aigles du Congo a découvert cette compétition cette saison. Malheureusement, ils ont buté lors de tours préliminaires vers United, qui n'était pas, bien sûr, une moindre équipe sur le continent et qui d'ailleurs continue jusque-là à jouer cette compétition en étant qualifié. Qui joue encore les interclubs de la CAF. Exactement, Maniema et les Aigles du Congo. Je parlais bien évidemment des Aigles du Congo étant champions de l'édition de la Ligue. Exactement, justement. Donc, et ils ont prouvé cet avant-midi avec cette très très belle victoire qu'ils sont allés chercher du côté de Kindu en allant battre cette équipe de Maniema qui n'est pas facile à battre, surtout dans ces installations. On rappelle sa première défaite de la saison. Exactement, ça tient quand même à être souligné et je pense que ça va quand même lancer également la saison de la Ligue Foot. En ce moment, il y a l'ASV Club qui est en train de jouer contre MK. Il y a beaucoup de matchs. 14e minute, 0 but partout. 0 but partout. Donc, et moi, je tiens vraiment à souligner quand même l'organisation de cette compétition parce que on sent que le calendrier est quand même respecté. Nous sommes au mois de janvier et il y a déjà la manche retour qui a commencé. Et je pense que dans cette façon de faire les choses et à cette allure, le championnat va aller en son terme pour une première depuis très longtemps. Et je tiens vraiment à souligner et à féliciter. On sent que cette saison, Maniema Union, c'est pas le Maniema qu'on connaît parce que Maniema avait du mal à perdre à domicile. Mais pour cette saison, c'est presque 2 matchs nuls, même contre Bukavu Dawa, contre FC Renaissance. Dernièrement, pour la phase de retour, ils font nul contre Vita Club lors du dernier match. Et là, ils perdent contre les Aigles du Congo. Est-ce qu'on peut dire que l'équipe de Papi Kimoto n'est plus ces Maniema Union là qu'on devrait avoir peur? Je dirais que Maniema Union est beaucoup plus focalisé vers les interclubs de la CAF. Et il laisse un peu des déchets, des points derrière lui, chose à laquelle que nous conseillons aux Kalembelembe, comme on les appelle, de motiver encore plus des efforts parce que la Ligue 1, la Ligue Foot Ligue 1 qui c'est la voie pour aller aux interclubs de la CAF. Pour encore les ramener parce que ça fait à peu près 3 saisons qu'ils sont là aux interclubs de la CAF grâce à cette Ligue 1. Donc moi je pense que les hommes de Papi Kimoto doivent encore renouer avec ces efforts. Je pense qu'aujourd'hui ça a été juste un petit couac qui est arrivé. Perdre à domicile n'est pas facile, comme vous venez de le dire. Le club est allé là-bas, la Manche allait presque. Il n'y a pas eu assez de défaites. Des défaites, voilà. Donc c'était la toute première de cette saison. Donc nous espérons que les hommes de Papi Kimoto vont encore refaire les efforts pour engrandir ces points qui manquent pour continuer cette phase retour. Et comme l'ami l'a dit, je pense que cette fois-ci, le calendrier est tellement va vraiment à bon train, comme on le dit. Les temps vont nous permettre enfin d'aller... Surtout, on rappelle, c'est l'année de la Coupe du Monde. Il faudra que la compétition finisse. Et au classement aujourd'hui, les Aigles du Congo, après 16 matchs joués, ils ont 35 points. Ils sont premiers. L'ASV Club, qui, en cas de victoire, pourrait avoir 30 points derrière, et Maniema Union va rester à la 3e place avec 27 points, mais toujours éligible pour ces playoffs. Mais de l'autre côté, dans les groupes A, Mazembe semble avoir tout entre le mains, 39 points après 16 sorties. Et il y a derrière le Saint-Éloi de Popo qui joue, victoire de Mazembe aujourd'hui contre Saint-Luc. On dit que les Corbeaux sont de retour. Les Corbeaux ne sont pas partis. Les Corbeaux, ils sont là, ils sont présents. Ils ont raté quand même les interclubs de la CAF. Exactement, la saison dernière a quand même été une saison compliquée pour tous les grands clubs du Congo. Hein, voilà, et ça a permis également à des équipes comme les Aigles du Congo d'émerger et de pouvoir glaner ces titres pour une première de son histoire. Je pense que le TP Mazembe... Au style de Leicester City avec la première ligue anglaise. C'est exactement ce qui s'était passé. Ils se sont invités. C'est exactement ce qui s'y est passé la saison dernière ici en République démocratique du Congo. Mais je pense que le tout-puissant Mazembe reste dans la continuité, reste dans ce qu'elle représente en fait. Cette équipe a toujours une âme.
Hein, les Camerounais appellent ça le Hemley. Donc le TP Mazembe reste cette équipe qui a de valeur, qui veut toujours gagner et qui tient toujours à respecter son rang. Et je pense que ça va se sentir lors de la dernière phase de play-off. Voilà, Mazembe a déjà montré, bien sûr, a affiché ses objectifs pour cette saison. Il veut gagner ce titre et ça passe justement par cette première phase de la Ligue nationale de football. Et nous allons bien sûr voir tout ce qui va se passer au cours de la saison, de la dernière phase de la saison, c'est-à-dire ils sont bien partis le play-off. pour retrouver les play-offs et c'est là même vraiment qu'on verra leur force. Je tiens également à rendre hommage au Saint-Elo Lupopo, puisque cette équipe continue également de ne pas laisser Mazembe s'évaporer dans cette... Parce que vous parlez de Lupopo, je reste parler des équipes qui jouent les interclubs de la CAF. Il y a Lupopo d'ailleurs qui a perdu de précieux points, entre autres la défaite à Kananga contre Saint-Luc, qui a permis à Mazembe de prendre l'ascendance. Est-ce qu'on peut dire également que le fait qu'il y ait des turnovers, on tourne l'effectif, c'est par rapport également à ces interclubs de la CAF là dont Lupopo n'est pas vraiment dans une bonne position actuellement? Non, Lupopo, les sélectionneurs, l'entraîneur Guy Boukassa l'a dit, il faudrait donner à Lupopo cette chance-là de se reconstruire. Vous avez vu l'effectif que Lupopo a pu avoir l'année passée pour jouer les interclubs de la CAF, la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, il fallait voir. Donc, quand il est venu, il a dit que vous devez nous laisser du temps et surtout, il ne faut pas s'apprendre à ces joueurs, il faut s'apprendre à lui. On a tous vu, mais avec ce qu'il a eu, et il a transformé, il a transcendé ces joueurs-là. Aujourd'hui, Lupopo, comme l'a dit mon frère, ne laisse pas Mazembe s'envoler, ne laisse pas Mazembe s'affoler et s'accaparer de tout ce qui est point aux côtés de cette groupe. Même s'il peut y avoir quelques couecs. Mais même si Mazembe a perdu contre Lupopo au match aller. Et on rappelle qu'au classement, après 16 matchs, c'est Mazembe qui occupe la tête avec 39 points. En cas de victoire pour Lupopo, il pourrait avoir 38. L'écart sera d'un petit point. Derrière, il y a Simba qui compte 33 points. Don Bosco a 31 unités à ce jour. Et donc, ce sont les 4 clubs qui sont éligibles maintenant pour le play-off. Donc, on espère que ça pourra aller. Dans la suite de l'actualité, il y aura un sujet qui va nous permettre d'entrer dans le débat. C'est un Congolais qui est honoré pour officier la finale. Je crois que à la régie, notre frère Elohim va nous permettre de tout le temps d'être en communion avec les images. Jean-Jacques Ngambundala en finale, malgré que l'arbitrage est décrié en République démocratique du Congo. Est-ce une fierté pour la RDC ou un message fort pour les autres arbitres congolais à faire mieux pour peut-être demain se voir officier une finale de la Coupe du Monde? C'est à la fois un message fort et c'est à la fois une certaine reconnaissance, parce que Jean-Jacques Ndala, c'est une valeur sûre du sifflet africain, du sifflet congolais justement. On rappelle, il a fait le match d'ouverture. Déjà, il a fait le match d'ouverture et moi, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas étonné de voir cet arbitre à ce niveau-là, puisque Jean-Jacques Ndala a eu à faire des grands matchs les saisons écoulées. Je me rappelle qu'il a eu à faire un match de l'Étoile d'Israël contre l'Espérance sportive de Tunis en 2022, en demi-finale de la Ligue des Champions. C'était un match, ce sont des matchs à haut risque. Et Jean-Jacques Ndala, s'il avait déjà eu la chance de pouvoir officier ces genres de rencontres, je pense que c'était déjà une préparation pour cet arbitre de pouvoir justement aujourd'hui permettre à la République démocratique du Congo de rester présent dans cette compétition. Et aujourd'hui, nous aurons cette fierté-là de voir un Congolais, un compatriote congolais, et ce sera pour une première, de voir un trio arbitral congolais officier une finale de la CAN. S'il vous plaît, c'est quand même quelque chose qu'il faut vraiment aborder avec beaucoup de fierté, avec beaucoup d'aisance et surtout avec beaucoup d'honneur. Et c'est aussi un message fort. Là, je reviens sur votre question quand vous dites que c'est un message fort. Surtout qu'aujourd'hui, l'arbitrage en République démocratique du Congo est décrié de ouf. Tous les clubs congolais se plaignent, mais il y a au moins un qui fait la différence. C'est pour cela que j'ai évoqué le terme valeur sûre. Jean-Jacques Ndala, aujourd'hui, c'est vraiment une valeur sûre de la République démocratique du Congo. Et s'il peut aller jusqu'à ce niveau, justement, ça permet à d'autres arbitres, aux autres qui sont dans cette République et justement dans cette Ligue nationale de football de pouvoir
multiplier les efforts et de se mettre dans le même personne que les autres. Puisque si vous voulez gagner et avancer et émerger, vous devez vous conformer dans ce qui se fait dans le plus grand délai. Et justement, je pense que c'est quand même un message très très fort adressé à toute l'Afrique et la chance peut sourire à tout le monde dans ces genres de compétitions. Et puis, il y a des langues qui disent, je reste avec vous avant d'aller sûrement à Giresse, il y a des langues qui disent que c'est parce qu'il y a l'International Safari qui gère aujourd'hui les comités des arbitres de la CAF, qu'il a ses faveurs. Est-ce qu'il faudra qu'on dise faveur de Safari ou mérite de Ndala? Safari, c'est quelqu'un qui connaît très très bien Ndala. Ils ont eu à travailler pendant très très longtemps. C'est quand même quelqu'un qui connaît les valeurs de cet arbitre congolais. Donc, si ça peut être une faveur, voilà, comme les autres langues le disent, je pense que c'est pas sérieux ou c'est pas digne comme mot de dire que c'est une faveur donnée à un arbitre comme Jean-Jacques Ndala, puisque comme je l'ai dit, je l'ai rappelé, il a eu à faire de grands matchs par les passés et c'est ce qui prouve et motive justement il mérite d'être là. La RDC ouvre le bal pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. La RDC referme encore le bal pour cette CAN. Et surtout, la coïncidence, c'est que c'est 2 matchs qui concernent le Maroc, parce que le premier c'était Maroc-Comores et là c'est la finale Maroc-Sénégal. Est-ce qu'on peut dire que la RDC retrouve son meilleur niveau sur le plan africain? La RDC est de retour sur l'échiquier africain. Si on parle de Jean-Jacques Ndala, on voit la discipline, on voit la cohérence, on voit l'honnêteté que cet homme incarne. Vous savez que, vous l'avez dit en posant la question à mon ami, en RDC, les gens réclament, les gens se plaignent, les gens parlent de l'arbitrage, mais lui, au moins, il fait l'exception. Pourquoi pas ceux qui sont là, ceux qui sont en train de le voir, de le suivre à ce niveau-là, puissent ne pas aussi emboîter les pas. Cette CAN est émaillée de beaucoup de réclamations au niveau de l'arbitrage. Je pense que vous avez suivi d'autres matchs avec moi. Je ne pense pas par rapport à nous, la RDC, on ne peut pas se plaindre par rapport à l'arbitrage, mais certains matchs de cette CAN a été... Et on rappelle que la majorité des matchs du Maroc ont été pleins, sauf le match Comores-Maroc qui a été sifflé par Ndala. Justement. Donc tous ces matchs qui se sont joués, il y a eu énormément de plaintes, il y a eu surtout aux côtés de la VAR, il y a eu beaucoup de plaintes, il y a même les arbitres centraux qui ont été pointés du doigt. Bon, tout ça relève de cette comment on peut dire, de cette de ces jeux. Donc les jeux football, c'est un jeu qui n'est pas exact, qui n'est pas assez correct. Les corps arbitrales, ça reste des humains. Ce sont des humains, ils peuvent se tromper à tout moment. Mais moi, je suis en train de féliciter cet homme qui est Jean-Jacques Ndala, qui aujourd'hui, à 20h, va faire encore la fierté de la République démocratique du Congo, de l'Afrique. Et surtout, le monde entier est en train de lui regarder. L'Afrique est en train de lui regarder. À quelques mois de la grande messe du football mondial, la Coupe du Monde, il peut être sélectionné. Et ça passe par cette finale. Ça passe par la finale. Voilà, exactement. Ça passe par cette finale. Il a tout intérêt. Il a vraiment tout intérêt de pouvoir très très bien négocier cette finale et de pouvoir justement capitaliser ses chances et je vous pour la Coupe du Monde. Genovic peut-être a pris énormément de temps pour parler d'autres actualités sans cliquer sur ces 2 équipes que nous voyons sur le toit de l'Afrique, le Maroc et le Sénégal. Donc, non, c'est parce que c'est ce qui va faire les grands débats de ce soir. Exactement. Voilà pourquoi je n'ai pas parlé, parce que le Maroc, Sénégal, on va bien évidemment en parler. Et là, ça va passer par Jean-Jacques Ndala. C'est lui qui va décider de qui sera le champion. Voilà, de ces magnifiques champions qui sera là. Mais moi, aujourd'hui, je ne suis pas partagé. Je suis au milieu du village. Je suis Jean-Jacques Ndala. Je suis celui qui va gagner. On aura les supporters des arbitres. Voilà.
comme Kofi de Brazza qui est au Maroc juste pour soutenir les arbitres. Les arbitres d'ailleurs que congolais. Kofi de Brazza sera également émerveillé ce soir parce qu'il y a des arbitres de la République du Congo qui seront dans ces matchs-là. Entre autres, Sylvain Moutsassi Moyo qui sera 4e arbitre et René Daniel Louzaya qui sera l'arbitre assistant VAR. Donc on a nos deux Congo. Il y a même Bouche à boire qui m'a écrit en me disant mais comment quelqu'un qui peut quitter le Congo-Brazzaville jusqu'au Maroc pour ce soir, nous tous Congolais, on va soutenir nos arbitres. Oui, moi comme Herman Amissi, je supporte aussi les arbitres. Les soucis des Congolais aujourd'hui, c'est de voir Jean-Jacques Ndala faire un super match. Mais alors, parce qu'on parle de Jean-Jacques Ndala, ça nous introduit directement à la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN Maroc qui a commencé depuis le 21 décembre jusqu'à aujourd'hui, le 18 janvier 2026. Est-ce la meilleure compétition de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations, surtout sur le 10 ou 20 dernières années qu'on a vraiment bien assisté? Est-ce qu'on peut dire qu'avec le réforme qu'il y a eu sur la CAN, avec le réforme que la CAF a fait, cette édition, au vu des affiches en 8e, en quart de finale, en demi-finale, c'est la meilleure édition qu'on n'a jamais eue? Je dirais oui. Oui, on a assisté à une très belle Coupe d'Afrique des Nations en termes d'infrastructure d'abord. Pour une première fois, vous l'aviez dit lors de votre introduction justement, que la Coupe d'Afrique a accueilli, le Maroc a accueilli cette Coupe d'Afrique avec 9 stades. 9 stades. Ça, c'est quand même exceptionnel pour être souligné. On rappelait qu'à chaque journée, chaque stade au moins avait un match. On n'a pas assisté à deux matchs. Ça, c'est un point très capital et c'est un message très fort que nous avons envoyé au monde entier, puisque le Maroc a fait les choses en grand, n'a pas laissé de côté de détails. Voilà, il y a peut-être eu cette polémique de dernière minute avec l'organisation par rapport à cette finale, mais dans l'ensemble de l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations, on a senti vraiment une organisation de haut niveau. On a eu de très belles rencontres. Moi, je pense que en termes de niveau, aujourd'hui, la Coupe d'Afrique a donné une image respectable de la CAN. Et en termes médiatiques, en termes de couverture médiatique, il y a eu beaucoup de gens qui se sentent bien sûr intéressés au football africain. Et je pense que le Maroc a tellement mis la barre très haute que j'ai peur pour ceux qui vont justement organiser la Coupe d'Afrique les années qui vont suivre. Déjà, il y aura Tanzanie, Ouganda et Kenya pour 2027. Pour 2027, il y aura beaucoup d'observateurs qui vont très bien scruter cette Coupe d'Afrique des Nations pour voir et comparer justement, parce que la comparaison sera vraiment valable par rapport à cette Coupe d'Afrique des Nations que nous sommes en train d'assister, puisque aujourd'hui c'est la finale. Mais pour répondre brièvement à votre question, je pense qu'on a assisté à l'une des meilleures Coupes d'Afrique des Nations, si ce n'est pas la plus belle, puisque en termes de buts, on a quand même eu droit à 120 buts. Plus de 120 buts, c'est pour une première dans l'histoire de cette Coupe même si la mauvaise tâche reste le demi-finale, les deux matchs ont eu qu'un seul but. Oui, mais l'enjeu, c'est le chiffre le plus faible par rapport aux demi-finales de la CAN. Oui, je pense que l'enjeu, cette fois-ci, a dominé sur le jeu, puisque il y avait tellement d'enjeux, il y avait tellement d'attentes. Le peuple marocain, par exemple, attend cette Coupe d'Afrique depuis 1976. Vous vous rendez compte, un pays organisateur, justement, qui veut gagner cette Coupe d'Afrique et qui veut se rassurer, justement, ne peut pas se permettre d'ouvrir. Le Maroc nous a donné ce qu'il pouvait donner lors de 6 premiers matchs ou de 5 premiers matchs. On a également assisté à un demi-finale où il y avait pas beaucoup d'ouverture dans le jeu avec le Sénégal contre l'Égypte, comme quoi l'enjeu était beaucoup plus fort par rapport à ce spectacle que les supporters africains étaient. On rappelle surtout qu'ils ont affronté en demi-finale une équipe qui est parmi les meilleures attaques de la compétition, qui a fait marquer que 2 ou 3 buts depuis le début de la compétition jusqu'en demi-finale, même s'ils n'ont pas marqué. Alors je reste, on parle de la CAN 2025. Une CAN en tout cas qui a fait respecter d'une manière ou d'une autre les classements FIFA également, parce qu'en finale on a les 2 premiers du classement FIFA en Afrique, le Sénégal et le Maroc. Est-ce qu'il faudra dire, au vu des affiches en 8e de finale, RDC Algérie, Mali et tout ce qui va avec, en quart de finale ou en demi-finale, d'ailleurs on a eu Maroc, Nigeria, Égypte, Sénégal. On va dire qu'on a assisté à la meilleure compétition
de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations? Moi, je mettrais d'abord la Côte d'Ivoire. Je serais un peu de côté, ou soit je n'aurais pas la même avis que mon ami. Je mettrais la Côte d'Ivoire, la CAN Côte d'Ivoire 2023, à la première position. Parce que la CAN Maroc n'a pas encore pris fin, et ça va prendre fin aujourd'hui. On va voir. Mais jusque-là, jusque-là, ce qu'on a vu, on a vu déjà sur le côté infrastructure, les Maroc occupent la première position. Sur le côté nombre de buts marqués, les Maroc a tout détrôné. Mais également sur la qualité des affiches. Voilà, je pense peut-être que Gérard veut évoquer le point ambiance. L'ambiance peut-être qui. Non, en ces termes-là, on a assisté à des matchs de plus de 40 000 spectateurs. Oui. Chose qui n'était pas en Côte d'Ivoire. On a même atteint 60 000. Il y a eu des matchs à Maroc avec plus de 60 000. Moi, le côté. RDC Sénégal, il y avait plus de 39 000 spectateurs au stade. Mais là, je parle en termes. Vous savez, il y a eu une sorte d'effervescence qu'on a vue à Côte d'Ivoire qu'on n'a jamais vue. Vous savez, la Côte d'Ivoire a pu donner une image encore plus spectaculaire, la cohésion, l'amour de l'Afrique. C'était vraiment, malgré tout, on n'avait pas eu ce qu'on voit au Maroc, les stars qui viennent, tous ces gens, mais on était vraiment entre nous en Afrique et l'ambiance était au top. C'était vraiment très magnifique. Mais au Maroc, il n'y a pas eu ça, mais il y a une autre regard du monde. Vous venez de le dire. Il y a eu des stars qui sont venus. Il y a eu les mages de l'Afrique. Il y a eu cette barre que vous avez dit que le Maroc a placée tellement haute que je ne sais pas ce qu'ils vont organiser après le Maroc va encore mettre beaucoup de moyens et ces côtés magnifiques. Qui est en train de construire en ce moment des stades, la Tanzanie, ils ont gagné derrière le dernier Chan parce que c'était déjà super. On espère une préparation. Mais peut-être à comparer avec le Maroc et la Côte d'Ivoire, on va se dire que la Côte d'Ivoire vit sa position, c'est un peu au milieu de tous les pays africains par rapport au Maroc qui est très au nord. C'est difficile à l'Afrique du Sud de déplacer vraiment vers le nord. Exactement. Alors qu'en Côte d'Ivoire ça paraît facile. Mais on va y aller maintenant au-dedans en commençant par les demi-finales. Le Nigeria, je le disais, une équipe qui a marqué plus de autant de buts depuis le début, 14 qui marquait 2 ou 3 par match, mais qui arrive en demi-finale, qui n'en met aucun. Est-ce qu'on peut dire c'est la grosse déception des demi-finales de cette édition? Moi, j'ai été déçu. J'ai été un petit peu déçu parce que cette équipe du Nigeria nous a donné une bonne image de son football et je dirais même que ça a été la plus belle équipe à suivre lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, puisqu'on a vraiment senti qu'il y avait la cohésion dans cette équipe. C'était tout différent de ce qu'on a vu lors des barrages inter-africains. Voilà, inter-africains pour la Coupe du Monde 2026, où il y avait une équipe du Nigeria qui n'était pas vraiment sereine, qui n'avait pas toutes ses capacités en main pour justement donner un très bon football. Donc là, on a senti qu'une équipe qui a été ultra offensive, qui a marqué 14 buts lors de cette compétition. C'est la meilleure équipe, c'est la meilleure attaque d'ailleurs de la compétition. Et arrivé en demi-finale, malheureusement, ils ont buté face à une équipe très très bien organisée. Très bien organisé de Lion de l'Atlas, qui joue d'ailleurs à domicile, et ça c'est aussi un facteur qui a compté sur l'enjeu de ces demi-finales. Et voilà, le Nigeria a perdu lors de cette séance fatidique de tir au but qui les a souri hier, heureusement contre l'Égypte. Mais je pense que voilà, les demi-finales nous ont un petit peu déçus puisqu'il n'y avait pas de but, mais les niveaux affichés par les équipes de cette demi-finale ont quand même justement donné une valeur et du crédit à cette compétition, et je pense que les meilleures équipes étaient arrivées justement au dernier carré de cette compétition, et on a vu que le Nigeria, le Maroc, le Sénégal et bien sûr l'Égypte étaient des équipes capables, des prétendants sérieux pour gagner ce titre final. On rappelle le Nigeria qui n'est pas qualifié pour la prochaine Coupe du Monde, mais qui avait cette compétition pour peut-être sauver son année et remettre la joie au peuple nigérian.
mais qui sort quand même avec une médaille de bronze. Est-ce que pour eux, on peut dire que c'est une réussite? Oui, l'année passée, l'année précédente, comme on l'a dit, ils étaient vice-champions. Vice-champions, mais sans Osimhen. Il faut le souligner, parce que Osimhen n'avait pas joué cette CAN-là de la Côte d'Ivoire. Et cette année, Osimhen est revenu. L'ami l'a souligné, la meilleure attaque de cette compétition après le Maroc. Il y a de 2 ou 3 buts par match. 2 ou 3 buts. Et puis, il faut voir cette cohésion que cette attaque avait avec Osimhen, Lookman et puis Accor Adams. Donc, vous avez là une équipe. C'est ce qui a manqué à la République démocratique du Congo. Si on pouvait avoir un Wissa dans ces trios, Wissa, Bakambu et puis Bongonda, on aurait pu peut-être aujourd'hui parler de cette finale. RDC peut-être soit face au Maroc ou le Sénégal. Mais cette équipe de Nigeria m'a vraiment, même l'année passée à la CAN Côte d'Ivoire, ça m'avait vraiment surpris. C'était une équipe très compacte, très solide et puis défensivement, même au milieu de terrain et surtout son attaque aussi faisait peur. Exactement comme l'ami l'a dit, cette attaque a tellement fait du plaisir à cette équipe et mériter cette troisième place n'est pas anodin. On a vu Salah était énormément fatigué. Et si je vous rappelle que il n'y avait pas assez de buts parce que ces attaquants, disons-les, ils ne pouvaient plus avancer. L'entraîneur l'avait dit, au moins on peut remporter cette bronze à la maison, faire honneur parce qu'il avait promis de ramener ça. Moi, je félicite le Nigeria pour sa troisième place et espérons qu'ils pourront se remettre en place pour encore se préparer pour la CAN 2027 et sans oublier les mondiales 2030 qui se préparent à l'horizon aussi, qui sera aussi co-organisé soit au Maroc avec le Portugal ou l'Espagne, tout ça. Donc je pense qu'ils seront aussi sur leur terrain et ils pourront expérimenter. Je ne sais pas si Osimhen sera encore là avec l'âge. Je ne sais pas. Non, il est encore jeune. Il a encore 10 ans, même s'il a perdu le grand club européen. Mais là où il est en Turquie, il est parmi les plus bons joueurs et il est d'ailleurs meilleur buteur en ce moment de la Ligue des Champions, si je ne m'abuse pas. Victor Osimhen, il n'a pas vraiment décroché les titres africains cette saison, mais il sort quand même avec la médaille de bronze. C'est déjà très bon, chose qui a manqué d'ailleurs au Léopard de la RDC pour cette saison qui était demi-finaliste. Avant de parler de cette finale, en quelques minutes, on va également, parce qu'on fait le débrief de toute la compétition, on va analyser également la RDC qui jouera bien évidemment au mois de mars pour le barrage. Cette RDC, qu'est-ce qu'il a manqué pour avoir les sommets africains cette saison? Pour parler de la RDC, il y a toujours eu beaucoup de passion. Il y a toujours beaucoup de passion quand on parle de la RDC, quand on évoque bien sûr les léopards de la République démocratique du Congo. Mais je pense que pour cette compétition, pour cette CAN, l'essentiel était fait. On a vu que il y avait une très très bonne équipe de léopards de la République démocratique du Congo qui a donné tout ce qu'elle pouvait lors de cette compétition. Le match contre l'Algérie nous a été fatal à la dernière minute, mais tout n'est pas à jeter. Tout n'est pas à jeter. Ce qui nous manque justement, c'est de pouvoir. Et surtout, quand on parle, parce qu'on est en train de courir également derrière les temps, qu'est-ce qui nous a manqué et qu'est-ce qu'il faudra ajuster, parce qu'on a cet objectif de mars qui est très décisif. Ce qui nous a manqué, c'est justement une animation offensive qui pouvait nous permettre, bien sûr, de marquer beaucoup de buts que l'adversaire et de passer ce cap. Là, on n'a pas eu à faire ça. On n'a pas senti vraiment une attaque de la République démocratique du Congo carburée avec comme on le sait. Aujourd'hui, ça manque quand même de la créativité au niveau de l'attaque de la République démocratique du Congo. Et ça, c'est tout à fait normal puisque là, quand on voit sur papier le joueur sur sa vestiaire, Sébastien Desabre, je pense que on peut pas le demander plus, justement. Ils sont dans une très bonne dynamique, même s'il y a cette défaite contre l'Algérie. Mais l'objectif, pour moi, je pense que c'était bien sûr les 31 mars. Cette CAN nous a permis de voir
tout ce qu'il fallait arranger et corriger pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs contre le Maroc ou la Nouvelle-Calédonie. Parce que ce sera le match de l'année. Hein. Le 31 mars 2026, c'est le match de l'année. C'est le match qui va, bien sûr, concrétiser les 90 minutes les plus décisifs pour la République démocratique du Congo. De nos vies, en fait. C'est les matchs de nos vies. Je pense que c'est un match qu'il faut jouer avec hargne, qu'il faut jouer avec... C'est pour ça que j'ai dit il y a beaucoup de patience. Quand on parle de la RDC, il y a encore beaucoup à faire, mais Giresse déjà il parlait de l'absence de Wissa qui n'était pas là, mais qui pourrait être là. En tout cas, en mars. Est-ce que sur ce groupe, la seule chose qui a manqué, je suis avec vous, Giresse, c'était Wissa. Et est-ce que la présence de Wissa sera le tout pour que la RDC fasse le merveille? J'aimerais ici rappeler à nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre que cette équipe de la RDC, sur le plan organisationnel, coup de chapeau à Messie des Sabres pour ce qu'il a amené en RDC. On n'avait pas ça, on n'avait pas cette organisation qu'on a vue autour de la RDC, mais il y a tellement de compartiments que des Sabres jusqu'à présent n'arrivent toujours pas, ou il n'est pas encore arrivé à colmater ou à mettre en place. C'est son attaque comme a soulevé mon ami, et surtout les milieux de terrain. Nous n'avons pas les milieux de terrain. Samuel Moutoussamy est vieillissante. Il y a qui? Piquel qui n'a pas le temps de jouer. Et il y a qui encore? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mais il y a la jeunesse avec Noah Sadiki, Yangaël Moukaou qui est là. Je cite quelqu'un. Passez-moi l'expression s'il vous plaît. J'aimerais. Pourquoi Samuel Moutoussamy n'est pas respecté à sa juste valeur? Parce que je me dis toujours que c'est le bouc émissaire qu'on cherche toujours quand ça ne va pas, quand il y a un mauvais résultat. On fait référence plus à ses statistiques et à son apport dans les matchs. Il ne fait pas des pas décisifs, il ne marque pas de but, mais est-ce que c'est suffisant par rapport à son rôle de milieu défensif ou récupérateur également? Je peux peut-être choquer les gens qui sont en train de suivre cette émission ou les détracteurs de Samuel Tchibangu Moutoussamy, mais je pense que c'est les cerveaux moteurs de cette équipe de Sébastien Destavre. Est-ce qu'on ne peut pas se demander pourquoi est-ce que ce joueur est toujours titularisé par des entraîneurs qui sont là depuis qu'il est en sélection? On a même vu ça justement contre l'Algérie, c'était fatal. Je pense que le téléspectateur qui sont en train de suivre KMC Sport en ce moment doivent comprendre que Moutoussamy Samuel doit être respecté à sa juste valeur. C'est un joueur... On verra. On n'a pas nié les efforts de ses compatriotes. Mais quand vous dites que... On est juste en train de quand vous dites que Samuel Moutoussamy est vieillissant, je pense que c'est ça un problème. Vous inculquez quelque chose dans la tête des gens. Bon, on parlera être néfaste pour la suite. Je termine à 10 ans. Bon, je rectifie, il n'est pas vieillissante, mais il doit aussi se reposer. Il faut travailler les jeunes qui viennent, les Strockman qui viennent, il faut les faire jouer. Donner beaucoup de temps de jeu, à ces jeunes. Oui, l'intégration. Voilà. En mars, nous demandons à des Sabres de faire travailler son attaque. Une attaque qui ne tire pas des tirs, les tirs cadrés. Statistiquement parlant, il n'y a pas de tirs cadrés de la République démocratique du Congo. Cédric Bakambu, le meilleur neuf de la RDC qui est à peu près à 22 ou 23 buts tout près de Mbokani, il n'a pas tiré. Il a marqué combien de buts depuis les décanes en Côte d'Ivoire, au Maroc? Qu'est-ce que nous allons dire de cette équipe? Cette attaque nous manque. Parce qu'il n'y en a pas. Bon, ces sujets, je crois que ça risque de nous prendre tout le temps parce que... Mais on pouvait passer face à l'Algérie. Ah oui, il y avait moyen. On va terminer par cette affiche qui est derrière nous. C'est le Sénégal contre le Maroc. La finale de ce soir à 20h juste. On va y aller mollo. Il nous reste pratiquement une dizaine de minutes. 10 minutes pratiquement. Alors, qui prend la main pour cette finale? Maroc-Sénégal. J'y passe la main. Il passe la main. Alors, est-ce aujourd'hui, on connaît les plaintes qu'il y a eu du Sénégal et tout sur l'organisation, dont Patrice Motsepe a dit que tout a été réglé. Mais est-ce que cette finale nous promet un match à couper le souffle?
Ce sera l'une des meilleures finales de ces 10 dernières années, même si le match n'a pas encore commencé. Mais je pense que ça va se référer un petit peu de ce qui s'est passé en 2004. Parce que moi, je me dis que c'était la meilleure de finale que j'ai pu voir. La finale 2004 entre le Maroc et la Tunisie et la finale 2008 entre le Cameroun et l'Égypte. C'était des matchs à haute intensité et surtout le Maroc-Tunisie de 2004. Je pense que ça va être dans la même configuration, hein, le match de ce soir, mais ce sera une meilleure finale. Parce que on a les deux meilleures équipes africaines. Et surtout, les deux qui sont devant au classement FIFA. Et ils sont qualifiés justement pour la Coupe du Monde 2026. Donc je pense que tous les ingrédients sont mis en place justement pour qu'on assiste à une magnifique finale. Et il y aura la pelouse du stade Prince Boulaïda Abdellah qui sera dans une forme excellente justement. Donc le Maroc n'a pas laissé de côté l'organisation justement de cette affiche de ce soir, mais en termes techniques on va assister à une belle finale, puisqu'on a vu tout au long de la CAN que le Sénégal a gardé son niveau de jeu, a gardé son niveau de concentration, et surtout le Sénégal est cette équipe qui est toujours patiente et qui sait comment gagner ces genres de matchs et qui sait comment jouer ces genres de matchs. De son côté, le Maroc va être poussé par son public. Il y aura plus de 69 000 spectateurs ce soir qui seront... Les stades seront en rouge, comme on l'a vu contre le Cameroun et contre le Nigeria. Justement, le stade sera en rouge et acquis pour la cause marocaine. Et ça va être une source de plus pour permettre à cette équipe de gagner cette Coupe d'Afrique des Nations 50 ans après, puisque la dernière Coupe d'Afrique des Nations gagnée par le Maroc, c'était en 1976. Et 2026, c'est 50 ans. Jour pour jour, et on a hâte. Moi, j'ai hâte justement de suivre cette finale, et il y aura quand même un seul regret. J'espère que j'aurai le temps, bien sûr, de pouvoir évoquer cela. Et puis, on parle d'ailleurs de statistiques entre ces formations. Il y a au total 20 matchs joués, 11 victoires pour les Maroc, 5 matchs nuls et 4 victoires seulement pour les Sénégal. Est-ce que cela va déjà à nous dire que ça va être chaud, même si on rappelle, statistiquement également, l'Égypte était devant le Sénégal, mais le Sénégal est arrivé à éliminer les Pharaons, qui sont d'ailleurs meilleures nations africaines, sans nul doute, meilleures en termes de titres également gagnés, mais sortis par ces Lions de la Teranga, champions récemment également, qui peuvent avoir leur deuxième étoile sur le maillot. Il y a déjà ça. Il y a Sadio Mané face à Achraf Hakimi, les deux ballons d'or. Ça pèse déjà. Il y a les Maroc et les Sénégal. C'est d'abord les deux, vous venez les laisser. Et il y a Brahim Diaz, le meilleur buteur de cette édition. 5 matchs de suite où il Jackson. Et Jackson. Il y a pas Nicolas Jackson, c'est les joueurs les plus décisifs de cette CAN. Non, mais attention, Nicolas Jackson, c'est les joueurs les plus doutés par le Sénégalais, parce que quand il faut marquer, il marque pas. Quand il faut pas marquer, il marque. Donc, je vous dis aujourd'hui, non seulement il y aura énormément de rouges sur terrain, mais il y aura cette pression que les deux équipes pourront avoir pour accrocher sur leur maillot les deuxièmes étoiles que les deux équipes sont en train de chercher pendant toutes ces années qu'a soulevé ici mon ami et frère. Donc je vous dis, comme moi, comme vous, comme tout le monde, comme tous ces téléspectateurs à la maison, je pense que l'équerre est en train de débattre qui soutenir, qui choisir, où faire les choix. Moi, je pense que certains auront le choix de supporter l'une ou l'autre. Mais moi, je suis amoureux du ballon rond, je suis amoureux du football. J'aime voir les bouger. Vous avez vu les matchs RDC-Sénégal, match de poule. Vous avez senti ces matchs-là. Vous avez vu l'ampleur, les jets, la grite, les niveaux, les spectacles. C'est ce que moi j'aime. Donc, moi, j'aime voir ces genres de matchs que nous allons vivre ce soir. On fait référence à ces matchs-là. On se dit, c'est le seul match nul de Lions de la Teranga du Sénégal dans cette compétition. Alors, est-ce que, Scott, on va dire que cette équipe du Sénégal qui a marqué presque sur tous ces matchs est une équipe à craindre pour les Lions de l'Atlas qui sont à 90 minutes
de faire plaisir à leur public à la maison et rééditer l'espoir de la Côte d'Ivoire l'année dernière qui avait également remporté sa CAN à la maison, même si l'entraîneur marocain avait dit c'est pas toutes les nations qui remportent à domicile, mais pour ces matchs, est-ce que les Lions de la Teranga sont cette barrière qui va empêcher aux Lions de l'Atlas de remporter cette titre, sachant qu'un Sadio Mané est tout fait tout flamme pour cette CAN? Oui, c'est ce que j'ai dit précédemment. Donc, le Sénégal, c'est une équipe qui sait gagner, bien sûr, ces genres de matchs. Et comme vous l'aviez dit, lors de 4 dernières finales disputées, le Sénégal en a joué 3 finales. Et ils ont une expérience, justement, dans ce genre de matchs. Et ils ont gagné en 2019 face à une orgue africaine, qu'est l'Égypte, qu'ils ont d'ailleurs éliminé en demi-finale cette saison. Donc je pense que ça va être quand même quelque chose un examen très 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 fort pour les Maroc qui courent derrière ces titres depuis très très longtemps. Voilà, on a rêvé de cette finale entre les deux équipes. On a le Sénégal, deux meilleurs d'Afrique. Le deux meilleurs d'Afrique. Et on saura qui est vraiment le véritable roi d'Afrique ce soir, puisque le Maroc a longtemps été décrié, voilà, ils sont facilités par, il y a l'épisode Abrital, il y a eu des groupes faibles. Ce sera ce soir que tout le travail sera concrétisé. Ils ont quand même réussi à sortir le Cameroun, ils ont réussi à sortir le Nigeria, donc ça prouve qu'ils peuvent être comptés parmi le meilleur. Regarguy l'a dit que ce ne sera pas facile de battre le Maroc. Le Maroc n'a pas perdu à domicile depuis 2009. Ça, c'est quand même un point très important à souligner. Le Maroc, depuis 2009, n'a jamais perdu un match à domicile. Et le Sénégal doit savoir cela. Donc, il a même souligné que ce n'est pas les stades des Martyrs dont le Sénégal est allé. Ils vont pousser très très fort. Ça, je peux vous le garantir, que les Marocains vont pousser jusqu'à la fin. Et ça va être un match épique. On va avoir une finale entre les deux meilleures nations. Mais la dernière question, parce qu'on est arrivé presque au terme, sur quoi devrait se jouer cette finale? Parce qu'on sait que les deux équipes ont des lignes d'attaque qui peuvent faire la différence, entre autres Brahim Diaz, El Kaabi ou Igaman qui est sur les bancs avec les Maroc qui peuvent faire la différence. Le Sénégal n'est plus à présenter. On l'a vu à Kinshasa, on connaît son effectif. Ils ont une ligne d'attaque avec Ibrahim Maï également sur le banc, comme Igaman, qui peut apporter la différence. Mais sur quel détail devraient se jouer ces matchs entre les deux Lions, les Lions de la Teranga et les Lions de l'Atlas? Moi, je pense que tout va se jouer au niveau de le mental, quoi. Vous savez, le Sénégal a un mental d'acier. Vous pouvez les mener comme on a vu ici à Kinshasa, comme on a vu dans les matchs amicaux face à l'Angleterre. Ils sont toujours menés, mais ils reviennent avec un mental. Menés d'ailleurs par la RDC et le Soudan dans cette CAN, mais ils sont revenus. Ils sont revenus, ils ont une autre façon de jouer. Moi, je pense que ça sera le mental parce qu'ils ont cette expérience-là. Chose à laquelle le Maroc n'a pas, comme vous l'a dit mon ami. Le Sénégal, c'est plus de 3 ou 4, ça sera la 4e finale qui va jouer. La 3e. La 3e finale qui va jouer, je rectifie. Mais en 10 ans, il faut les souligner. Voilà, et il est au sommet de son art. De son art, il est tout fait, donc, y compris même les Maroc, même chose. Le Maroc a joué les demi-finales de la Coupe du Monde, chose à laquelle... Même si en Afrique, ça ne tenait pas, parce qu'ils sortaient en quart des finales ou en 8e. Voilà. Et cette saison, ils sont allés en demi-finale et en finale. Aujourd'hui, ça sera le mental. Ça sera pas facile. Ça sera quelque chose d'extraordinaire si les deux équipes les remportent. Mais moi, je pense que nous aurons une prolongation dans cette finale. Scott, les Lions de la Teranga sans Khalidou Koulibaly, les capitaines. Oui. Et ça, c'est un élément clé à souligner dans ces matchs. Est-ce que ça peut handicaper ces Lions, sachant que ce n'est pas les premiers matchs d'ailleurs qu'ils ratent dans cette CAN? Oui, ça peut handicaper, mais ça reste le Sénégal. Hein, déjà en 2019, lors de la finale contre l'Égypte, il n'était pas là d'ailleurs. Ça n'avait pas empêché le Sénégal de gagner, bien sûr, son match contre l'Égypte. Mais on a senti tout au long de cette compétition que Khalidou Koulibaly était un élément très très essentiel dans les compartiments de Papis Cissé, hein, justement, les sélectionneurs de Lions de la Teranga. Mais voilà, ceux qui sont là, il y aura Pape Massar,
Pape Sarr qui va les remplacer. Il y a bien sûr les Lyonnais Diakité qui va bien sûr être présent pour cette charnière centrale de Lyon de la Teranga. Mais ça va rester un match important et ça va rester un match que les Sénégalais vont bien négocier jusqu'à la fin de cette affiche. Mais je pense que le match n'ira pas jusqu'aux prolongations. Je sais pas, mais ça va se jouer dans des petits détails. Ça se départage déjà. Il y a Jurès qui pense que ça sera les prolongations qui vont départager les deux nations. Il y a Scott qui pense que ça sera les 90 minutes qui vont départager rapidement. Pronostic. Jusqu'à la prolongation, moi je pense que le Maroc va passer. Va remporter. Ben, je sais pas si mon ami Jérès m'a arraché les mots de la bouche, mais je serai marocain ce soir. Le plateau a penché pour les Lions de la Tasse du Maroc qui sont pays organisateurs. Ils ont vraiment mis de moyens pour nous fournir une meilleure compétition et on a été vraiment émerveillés depuis le 21 décembre jusqu'à ce 18. On espère que cette finale sera une finale historique parce que ce sont les deux meilleures nations sans doute de l'Afrique. Amis sportifs, ça a été un plaisir de recevoir Jérès Dialoudi à qui j'ai dit merci pour les passages. Il y a seulement une personne qui manque dans cette finale. Lumumba Veya. Justement, il aurait pu être là. Il aurait pu être là, mais il y a quand même une très bonne information. Il y a quand même une très bonne information par rapport à notre ambassadeur, justement, puisque c'est quand même quelqu'un qui nous a fait honneur. Il faut le souligner. Au même titre que Jean-Jacques Ndala et les autres. Exactement, au même titre que Jean-Jacques Ndala. Et d'ailleurs, il va obtenir bien sûr son passeport diplomatique. C'est désormais officiel, justement. Michel Kouka va. On aurait dit souhaiter qu'il soit aujourd'hui. On aurait quand même, moi, voilà, je tiens quand même à lancer mon désirat. C'est qu'il est déjà tard parce qu'il aurait pu très bien être présent ce soir pour cette finale. Et je profite également pour vous dire merci Scott, ce n'est pas votre première et on espère que ça ne sera pas la dernière pour vous aider sur ces plateaux. Merci également à Romain Moussassa qui était derrière les caméras. Merci à Elohim K qui était vraiment au feu et au moulin pour que cette émission vous arrive à la maison. Je suis Gévoni Moulumba pour la présentation de KMC Sport. C'est le premier numéro de 2026, mais ce n'est pas les derniers. On va continuer comme ça jusqu'à encore à la fin. Continuez à nous faire confiance. Ce beau plateau est pour vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe des KMC qui va continuer à soutenir ces programmes. Bonne continuation sur la chaîne de la jeunesse et des bonnes valeurs. D'ici là, portez-vous bien et au revoir. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit. Never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my